Mais nous contents pour nous gagner en matière et pour M. Carlo Thomas, nous va pourtant nous passer au micro. Merci beaucoup, pasteur Renel Guerrier. Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, moi salue nous tout matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et moi, je voulais en façon spéciale saluer la sœur Chantal Gilles avec toute équipe là. Que bon Dieu ensemble avec nous, que m'a fait nous connaître que nous n'avons prié moins dans les derniers jours ça de façon intense. Bien aimé, nous avons continué avec série nous gagnés qui c'est Jésus-Christ à travers les Écritures. Mais nous toujours disons ça en façon plus claire, c'est Christ dans chaque livre de la Bible que nous avons étudié. Nous sommes partis dans Genèse, par la grâce de Dieu, nous avons privé dans Apocalypse. Et nous commençons à marcher là à grands pas. Mais aujourd'hui, nous avons mis fin à série ça, qui c'est le livre poétique. Et c'est ça que fait l'habitude aujourd'hui ensemble avec vous, le cantique des cantiques. Côté que Jésus présente dans le livre ça, Jésus, il est le point visible. Et il y a l'autre considération, mon frère dit, Jésus, il est l'époux de l'Église. Si vous allez dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16, c'est une bonne référence. Donc, dans l'autre livre poétique, dans la Bible, Cantique des Cantiques, il vient pour nous avec ça, les émotions de l'être humain. Nous gagnons, il mettait en évidence l'histoire d'amour vécue par un homme et une femme. Et c'est en dedans, nous tirer ça, symbolisme ça, analogie ça, vraisemblance ça, qui fait, n'a pas les matières de l'époux invisible, Jean-Pierre vient de montrer là, n'a parlé tout de l'époux de l'Église. Donc, moi, dis-nous que le livre ça, nous et les cantiques des cantiques là, les compléter série de 5 livres poétiques. Par exemple, vous songez, nous étudions le livre de Job. Le livre de Job, côté qui révélait toute l'angoisse du cri de l'espoir d'un homme qui aime Dieu et qui prend temps pour interroger bon Dieu sur souffrance liée et capter une réponse délivrance li quand l'abdou je sais que mon rédempteur est vivant. Il y a un livre qui montre nous et nous te considérer ça ensemble avec nous en soirée, souffrance punition, souffrance formation. Est-ce que souffrance c'est pour punition, souffrance c'est pour formation, édification? C'est vraiment difficile, oui. C'est donc on a dit farine qui mélange avec bicarbonate. Mais longtemps, Seigneur, on va réaliser si souffrance c'est pour punition ou bien souffrance c'est pour formation. L'autre 3 livres, alors nous dit le livre de Job, l'autre 3 livres, l'autre psaume, proverbe avec Ecclésiaste, ils ont insisté sur le cri de l'âme humaine. C'est ça, oui. Ils ont insisté sur le cri de l'âme humaine. Dans 3 principales composantes liées. Émotion, volonté, rationalité. C'est pas cette raison où obtenez David qui a dit mon âme. Où obtenez David qui a dit si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais ce que tu demandes, c'est un cœur contrit, un cœur brisé. Et ça fait nous dit, dans le livre Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, ils ont insisté sur le cri de l'âme humaine dans ces 3 principales composantes. Émotion, volonté, rationalité. Et ce livre qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, le Cantique des Cantiques, lui-même lui intéressé davantage au cri du corps.
il est intéressé à l'être physique que Dieu nous a donné. Parce que nous, si dans l'Ancien Testament, il dit nous sommes bipartiques, dans le Nouveau Testament, il dit nous tri. C'est esprit, âme et corps. Nous sommes capables de comprendre ça, l'être physique que Dieu nous a donné. Cette partie qui aspire aussi à l'amour. Donc, cantique des cantiques, là, on dit cantique des cantiques. Titre là, c'est cantique des cantiques. Lui, pas tant que ça nous t'a dit, c'est parmi toutes cantiques, c'est cantique ça, puis bon. Non. L'autre apprend dans le sens, dans la forme hébraïque du superlatif, lors de l'interprétation ou chitane herméneutique. Il dit, le cantique, c'est le cantique par excellence. C'est pas un grain, le plus beau d'entre eux. Donc, dans le sens courant du mot, faut que moi dise nous, c'est pas un chant religieux, là, un cantique des cantiques, pour que tu connaisses, puis bon chant, et bah ça dit. Donc, on nous dit, c'est un chant religieux, comme adorons le Père. Mais, m'a dit nous, c'est un chant d'amour. Cantique des cantiques, livre ça, dans l'Ancien Testament, c'est avec un peu de discussion, il arrive à admettre dans le canon comme écriture faisant autorité. Il a accepté probablement en raison des passages évoquant la vie amoureuse. Parce que objection, de façon naturelle, contrebalancée par le fait que Salomon en est traditionnellement l'auteur. Et surtout, il a tenu compte de l'interprétation allégorique qui levait l'Ibsa au niveau de la sensualité. En plus, le monde d'accord, et on attribue l'Ibsa à Salomon, en raison des références qui sont faites à lui dans le livre. Vous songez qu'il dit Salomon, c'est un roi, il était un roi très sage d'Israël. C'est lui-même qui était rassemblé contenu livre Proverbes, livre Ecclésiaste et qui présente nos cantiques des cantiques tout. Et nous apprenons de livre ça, ce qu'on appelle de la sagesse. Et c'est ça que fait un peu le monde. Les a considéré Ecclésiaste, Proverbes, cantiques des cantiques, que dit ce sont des écrits de sagesse du peuple hébreu. Il y a des exégètes qui prennent qui historiens, qui prennent qui classés, qui dit que Salomon a écrit le cantique des cantiques quand il était encore jeune. Là, on prend 3 livres, ça, Ecclésiaste, on prend Proverbes, on prend cantique des cantiques, on prend Proverbes, Ecclésiaste, cantique des cantiques, il dit que Salomon a écrit ça à 3 époques dans la ville. Il dit, Salomon a écrit cantique des cantiques quand il était jeune garçon. Il écrit Proverbes pendant le commencement grand monde. Et il vient écrire Ecclésiaste dans sa vieillesse. Et c'est ça que fait pour un pile monde, les appeler Ecclésiaste bien, parce que semaine passée, je vais te pour me deviner ensemble avec lui, je suis capable. Mais, je vais effleurer pour dire que Ecclésiaste là, c'est comme un message de repentance. Que Salomon écrit avant sa mort. En pile exégète dit c'est le message de repentance de Salomon. Même là, Salomon pas fait le même lien avec Papal pour l'écrire le psaume 51. Il pas gagné une confession de péché là-dedans, mais monsieur montre nous que gagner quelques bagailles qui cachent en dedans, que l'expérience qui fait prouver que l'homme doit désirer les choses d'en haut. Parce que monsieur Chita l'abdou, vanité, des vanités, tout n'est que vanité. Donc, il est bien bon pour que je dise, chaque chrétien l'a considéré la fin de Salomon pour comprendre ça. Salomon te dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Selon Ecclésiaste chapitre 12,
Écoutons la conclusion de tout discours, crains Dieu et observe ses commandements. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Donc, revenons à nos moutons. Dans le Cantique des Cantiques, Juifs et premiers chrétiens, le travail qu'ils ont fait, ils ont accepté Cantique des Cantiques là, dans le canon des Écritures. À cause de son contenu romantique, oui, ils ont accepté. Et ils ont aimé toute allégorie de l'amour qui en dedans, parce que ils ont considéré lui comme étant l'allégorie de l'amour de Dieu pour Israël et pour l'Église. Chose étonnante et bizarre, le nom de Dieu n'est pas figuré dans le Cantique des Cantiques. Et par un côté dans le Nouveau Testament, tout, il y a cité Cantique des Cantiques. Mais elle toujours fait partie de l'Ancien Testament. Ou ça, j'ai des livres nous te considéré dernièrement Esther. Le nom d'Esther n'est pas dans le livre d'Esther, il n'y a pas un nom bon Dieu cité là-dedans. Mais ça, on a toujours insisté pour nous parler de Cantique des Cantiques, pour nous dire le message de ce livre est en accord avec le reste de la Bible. Et pas oublier, depuis là, nous commençons à croire, moi, tout comme ça, l'Ancien Testament a caché le Nouveau, et le Nouveau l'a dévoilé. Comment expliquer là, comment dans ce livre, Cantique des Cantiques, Jésus cache en dans le Nouveau Testament, cache en dans. Et puis, on a pu jouer un texte ça que nous lisons en référence dans le livre de Pierre là. C'est un livre qui vient dévoiler ça. Et non seulement ça, tout le Nouveau Testament, leur prend la mission de Jésus, l'humilité de Jésus, leur considérer le Cantique des Cantiques. Quand Paul est chrétien de Philippe, il s'est humilié, se rendant obéissant. Leur prend tout ça, on a dit carrément que vraiment l'ancien a caché le nouveau. Même les noms bon Dieu pas en dedans Cantique des Cantiques là, mais le Nouveau Testament montre que en pile texte, on peut aller de Christ. Donc, c'est un message qui est en accord. C'est une poésie, c'est un roman d'amour qui est en accord avec le reste de la Bible. Donc, le Cantique des Cantiques, faut qu'on dise même les maps de tout ça, là, c'est un livre qui est plus difficile. C'est un livre qui est plus difficile dans l'Ancien Testament pour interpréter. Et ça fait, un peu, il faut qu'on tombe dans la confusion par rapport à personnage. Et ma conseil, nous, en tant qu'étudiant de la Bible, si vous besoin de comprendre et accentuer sur les personnages, parce qu'un peu, il faut qu'on tombe dans la confusion, allez lire Cantique des Cantiques dans le livre, dans la version, la Bible de Jérusalem. Parce que dans la Bible de Jérusalem, chaque fois, il cite un personnage, il fait une citation, il écrit à côté pour dire qui est exactement. Juste pour pas comprendre l'image des derniers, parce que c'est un livre qui mouille avec allégorie. Donc, le Cantique des Cantiques, il y a des souples profonds qui expriment sur deux niveaux. Au niveau superficiel du roman et au niveau profond du symbolisme. On ne peut pas négliger ça. Et nous disons que c'est difficile parce qu'en plus, nous ne pouvons pas l'interpréter vous, mais qui mode d'interprétation l'appliquer. Parce que pour comprendre des cantiques là, bien, pour maîtriser bien, il faut que tu tenir compte de trois grands groupes d'interprétation. Trois grands groupes d'interprétation, c'est le littéral, l'allégorique et le parabolique. Là, prendre le littéral là, tu prends le mot à mot, j'ai venu, ou à joindre joie de la présence, jouissance commune des beautés de la nature, admiration, ou bien tout ça. Et littéralement, on va faire référence à la création de l'homme sous deux formes, homme et femme. Et c'est ça retrouver.
on va joindre le cantique des cantiques, là, on prend de façon littérale, on dit carrément que c'est ça, on louange de la monogamie. Jean-Bon Dieu était institué dans Genèse 2, verset 23-25. Et ça prend plus le pasteur souvent dans le mariage. Il considère texte qui dans cantique des cantiques. Et cantique des cantiques, c'est qu'on est des non générations PAM. Il est qu'on est des jeunes garçons en pile parce que non génération PAM, c'est difficile pour approcher une dame sous pas une bête sourde. Ou pas capable de présenter, ou pas capable de faire un bon acoustique, ou pas capable de venir avec de bons verres, ou pas la donne. Donc, regardez cantique des cantiques là, sont pas phénoménal. Donc, littéralement, ça exalte l'amour. Et c'est ça qu'on dit, plus littéralement, ça exalte l'amour et le déplace dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans le canon. Il y a l'interprétation allégorique. Allégorique, c'est quand tous les personnages, tous les détails, ils ont une signification spirituelle, ils ont dit qui cachait en dedans. Tout détail, tout détail compris. Par exemple, je dis que il y a une signification cachée. Par exemple, Salomon, dans la poésie, il représente mon Dieu. Je dis, Sulamite, là, il représente la communauté croyante. Il fait comprendre que les déclarations d'amour de Salomon sont interprétées par les gages de l'affection de Dieu, comme les gages de l'affection de Dieu. Celle de la Sunamite comme une expression de leur dévotion. Et c'est ça qui est, dans les premiers temps, où on n'a plus l'église évangélique qui considérait partie allégorique là, qui supportait le dialogue amoureux de l'âme croyante avec Dieu ou bien Jésus-Christ. Et on était habitué avec ça, avec allégoria. Et il y a un pile forme de présenter, mais m'a dit nous que on prend allégoria, que on prend forme ça littérale là, ou bien ou t'as allé dans forme parabolique là, parce que interprétation parabolique là, c'est comme dans le là, on prend tout. Donc il a interprété le passage de la mer Rouge, il a dit le passage de la mer Rouge. Il n'y a pas fait détails entre là-dedans. Donc, c'est ça lié dans l'interprétation, interprétation parabolique. Et quand les Jésus t'ont enseigné une parabole, ou seulement tirer la pointe de la parabole. Donc, c'est même pas là tout. Dans l'histoire, dans la poésie, ça, de seulement tirer la pointe et vous mettre ça lié. Et c'est ça exactement, l'on va le faire référence avec Pierre. Donc, à travers tous les chapitres, nous retrouvons dans le livre ça, l'amour. Et c'est ça que fait dans les synagogues, lorsqu'il a approché de la fête de Pâques, qui était contre l'île. Parce que l'idée peine, c'est une véritable peinture de l'admirable union de Dieu avec son peuple. Et c'est ça que fait Exégète de tirer 5 parties là-dedans, de diviser le livre en 5 parties, 8 chapitres de diviser en 5 parties qui prouvent l'amour substantiel qui gagne dans les parties de l'amour. Et quel amour? L'amour parfait. Je dis que il y a la joie. Dans le chapitre 1 à 2, verset 7, il y a la joie. Dans le chapitre 2, 8 à chapitre 3, verset 5, il y a le désir. Dans le chapitre 3, 6 à 5, 1, il y a l'appréciation. Dans le chapitre 5, 2 à 8, 4, il y a la satisfaction. Dans le chapitre 8, 5 à 14, il y a la communion. Donc, il y a tiré là-dedans, ça relève les 5 parties de l'amour parfait, qui sont la joie, le désir, l'appréciation, la satisfaction et la communion. Donc, nous sommes capables de comprendre ça. L'amour parfait de Christ avec son Église. L'épouse préparée
pour les noces de l'agneau. L'homme, dans l'Apocalypse, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Pour tout le monde qui ne connaît, qui ne comprend ça bien, la scène se passe à Jérusalem, la capitale du royaume. On dit que c'est l'histoire, on raconte, c'est l'histoire d'une jeune fille, mais base là, dont les parents ont reçu du roi Salomon un grand lopin de terre à cultiver. Je dis que, il a présenté la Sulamite, je dis la Sulamite était en quelque sorte le cendrillon de sa famille. C'était une fille de campagne, mais qui t'a gagné un charme exceptionnel. Et il était passé plus tout le temps à travail. Il était gagné 2 frères, il était gagné 2 sœurs, mais c'est lui-même qui était chargé pour te faire toute bagaille. Il te travaille plus dur. Et c'est ça que ça leur appelé dans Cantique des Cantiques 1, verset 5 à 6, où tu as des déclarations ça. Je suis bronzée, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne faites pas attention, si je suis bronzée, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, la Sulamite rencontre le berger. Elle observe les demoiselles de la cour. Nous connaissons ça bien. Un jour, en levant les yeux, elle aperçoit un étranger, un berger qui la regarde attentivement. Et troublé, on entend le berger dire, tu es toute belle, m'accompagne-toi, point de défaut. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Je dis que le berger n'est autre que Salomon. Vous vous rappelez, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon, quand on a parlé de tourner qu'il a fait. Pour aller plus vite, m'a dit nous ça. Le nom de Salomon, le féminin de Salomon, je dis c'est Sulamite. Donc cette femme rencontrée, il est capable de dire dans le texte ça, il dit c'est Madame Salomon. Et donc on a dit Roland, c'est le féminin. Donc, allez dans l'histoire, chita, allez Bible Jérusalem, qui est capable d'aider nous plus. Histoire ça, poème ça, aidez-nous pour nous capables d'illustrer l'amour entre Dieu et l'humanité. L'amour que Christ vient pour l'Église. L'amour ça qui aboutit à la rédemption. Et dans le Nouveau Testament, nous tirons une image que nous jouons dans des cantiques là. L'amour de Christ pour les racheter. Le roi, on a parlé de David, on a parlé de berger. Berger à Jésus, il est notre berger. Il est le roi, il est le bon berger. Et lui-même tout, même avec Salomon, il est le fils de David. La jeune fille Sulamite, la bien-aimée, que le roi épouse, c'est nous, les rachetés d'une existence misérable. Nous sommes bien bas, Seigneur a descendu pour nous. C'est pas nous-mêmes qui levons tête nous à lui, même je vois. C'est pas Sulamite qui lève tête lui, c'est lui-même qui vient vers lui-même. Vous connaissez ça pour l'écrit aux chrétiens de Philippe, pour la parler de l'humilité de Christ. Et sur la croix, le Christ a exprimé la profondeur. Nous retrouvons en Jésus sur la croix les dimensions de l'amour de Dieu, la profondeur, la largeur et la hauteur de son amour. Et qui ça le fait? Il est reparti et il reviendra bientôt. Et voilà pourquoi l'on lit dans Cantique des Cantiques là. Salomon a parlé de nouveau printemps. C'est le printemps de la vie. Et m'a dit nous, c'est le printemps de la vie. Il n'est pas passé. Ce printemps est à venir. Et c'est ça, nous comprenons. D'un grand jour qui a fini, nous parlons de nouveaux cieux, nous parlons de nouvelles terres. Un nouveau printemps. Réjouissons-nous. L'Orlina Apocalypse, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donc, est-ce qu'on peut comprendre
pour qui ça Pierre il écrit qu'on y a. Pendant que l'église a connu mauvais moment, l'église a connu persécution, Pierre a dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Donc, m'a dit au matin, réfléchissez sur ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. M'a dirigé le matin en sentinelle sous Paraclet, sous réseau évangélique d'Ottawa, pour dire à chacun de vous, auditeurs, fidèles auditeurs et auditrices, le Christ est à la porte. Donc, checkez l'entre nous. Il est temps pour nous ainsi nous gagner lui. Parce que c'est pas pour demain, mais c'est pour n'importe moment. Le Christ est à la porte et on va connaître, on va vivre un nouveau printemps. C'est mon souhait ici pour vous. Amen. Amen. Professeur Jean-Carlo Thomas, prière matinale, Radio Paraclet. Remerciez-vous et souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, et bonne journée à vous tous. Voilà, c'était le révérend Jean-Carlo Thomas qui t'a élaboré pour nous matin sur sujet ça, l'époux invisible, suivant le livre des cantiques, le livre des cantiques, et côté que il t'a pas creusé pour nous, pour faire nous comprendre, et l'époux qui est représenté par Salomon, eh bien c'est un type de Dieu, un type de Christ. Et ces tsunamites là sont type de la communauté évangélique, de l'église invisible. Et c'est une grosse révélation côté Pierre pral dit non. Et en qui vous croyez sans le voir encore. Eh bien c'est l'époux invisible, le Seigneur Jésus. Bien aimé, il est important pour nous creuser dans la Bible là, tant que pour nous fouiller dans la Bible là. Et c'est ça qui pourra faire nous charme et douceur et qui gagne dans bon Dieu. Là nous connaît parole bon Dieu. Nous contents pour nous te avec un mot de prière matin. Seigneur, nous bénissons pour serviteur qui parlait et comment lui exposer parole au peuple. Seigneur qui clair et qui stimule curiosité non pour nous lire davantage. Nous demandons Seigneur qu'un serviteur il mettez force dans le corps, énergie, Seigneur, rajeunir. J'en promets dans Somme 103. Au nom de Jésus, nous demandons ça, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous gagnons un petit problème pour nous